guinéenne. Ngazobil est composé de 4 entités. À l'entrée, vous avez le village. Après le village, à droite, les sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Cœur de Marie. En face, le petit séminaire où l'on forme les futurs prêtres de l'archidiocèse de Dakar. Plus loin, vers Joal, vous avez les frères de Saint-Joseph. Toutes ces entités vivent en harmonie depuis la création de Ngazobil. Ce village qui vous accueille aujourd'hui regorge de potentialités et de talents parfois inexploités. Néanmoins, nous pouvons citer quelques écueils, à savoir l'accès à l'eau potable 24 heures sur 24, à la connexion au réseau téléphonique et à l'éducation, entre autres. Vu tous ces hic, nous rêverions de trouver une solution pour que Ngazobil reste ce petit paradis qui a été, du temps du président poète, l'Éden de la Petite Côte. Je vous remercie de votre aimable attention. DG Isidore Diouf, Monsieur l'inspecteur d'Académie de la région de Tambacounda, chers invités. Donc aujourd'hui, comme l'a si bien dit Étienne, on est là aujourd'hui à Ngazobil, dans un lieu hautement symbolique qui a dit beaucoup de personnalités qui ont fait leur humanité ici. Donc, on remercie aussi Bruno qui est là, qui est l'initiateur de cette rencontre. Et on espère à la sortie de ces moments d'échange, la commune de Joal-Fadiouth en tirera profit, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est un cadre d'échange, n'est-ce pas? Parler des problèmes de la commune de Joal-Fadiouth, Ngazobil, et essayer de trouver quelques remèdes pour que, au moins, vu le projet Horizon 2050 du président de la République, Bassirou Diomaye, pour que Joal ne soit pas en reste. Donc, je pense que toutes les conclusions et les gens qui avaient l'intention de venir et qui ne sont pas là vont nous envoyer après leur suggestion. On va faire un document qui sera vraiment bénéfique pour la commune de Joal-Fadiouth, Ngazobil. Donc, chers invités, on vous remercie à tout ça qui ont fait quand même, qui ont dirigé les plans directeurs de la commune de Joal-Fadiouth et Ngazobil qui sont là, n'est-ce pas? Nos amis de FIMLA, dirigés par l'inspecteur Sangaré, M. Diakhaté et l'imam Diop, on vous remercie vous tous de votre présence. On est vraiment ravis. Et Inch'Allah, comme on l'a dit, Ngazobil, ça c'était un rêve pour le pasteur Joal-Fadiouth d'avoir une porte d'entrée à Ngazobil. Et Bruno, franchement, nous a facilité notre entrée dans Ngazobil. Merci encore une fois de plus. Et aujourd'hui, officieusement, on va vous installer une cellule. Aujourd'hui, officieusement, en attendant que le parti nous envoie les statuts, les nouveaux règlements pour officialiser la cellule de Ngazobil. Donc, je vous remercie très sincèrement et je suis vraiment content, honoré d'être aujourd'hui ici dans ce temple du savoir qui est Ngazobil. Et merci à tout le monde. Merci. Comme je suis quand même, vous êtes mes hôtes d'aujourd'hui, je suis obligée de me soumettre quand même vraiment à votre aménagement. Mais j'avoue que cela ne me convient qu'à, parce que moi j'aime bien quand je parle quand même de faire face au public. Déjà il y a une barrière là, un mur, là, il y a moins de convivialité. Mais au moins ça me permettra d'être moins bavarde aujourd'hui. Merci beaucoup, bonjour chers tous, population de Joal-Fadiouth Ngazobil, ici présente. Mes vives salutations tout d'abord au séminaire, aux autorités religieuses, aux prêtres, curés qui sont là ici
dans ce temple mythique, ce temple historique, ce lieu historique chargé d'histoire et chargé aussi de mémoire et qui est essentiel pour sa conservation et sa perpétuation aussi pour les générations futures. Mes salutations aussi, mes très vives salutations au docteur Bruno Sonko, comme vous l'avez si bien dit, l'initiateur de cet événement, mais aussi le président de l'association, comme vous l'avez dit, des gazobiliens. Ben, moi, je dirais le président de l'association voilà, de Joël Fadioune Gazobil. J'ai trouvé ici mes tatas, mes oncles, nos parents ici. Vous me permettrez quand même de les saluer de façon très respectueuse. Aux populations aussi de Joël Fadioune Gazobil et la jeunesse particulièrement. La jeunesse, puisque c'est moi qui suis leur tata national. À chaque fois que je vais dans une rencontre, je suis obligée quand même de leur réserver une salutation très particulière et à tous les acteurs économiques qui sont là, les acteurs sportifs, peut-être qu'il y en a quelques-uns, et les acteurs culturels aussi, et sans oublier aussi ma famille politique, le PASTEF, la coordination communale de PASTEF Joël Fadioune Gazobil, avec à sa tête le très disponible coordonnateur Sankumba Dramé, et avec tous les mouvements qui sont à ses côtés et qui œuvrent jour et nuit pour la promotion et le maillage du PASTEF au niveau de notre très chère localité. Aujourd'hui, bon, il a été prévu que je prenne la parole avant et aussi à la clôture. Et comme c'est avant là, quand même, je vais essayer de me synthétiser. Lorsque j'ai reçu l'invitation de Dr Bruno Sonko, j'ai été très émerveillée. J'ai dit, ah, il m'a marché sur la langue. Là, ça m'a arraché une épine du pied parce que je m'étais fixé l'obligation de tenir une telle rencontre ici au niveau de notre localité. Et tant mieux alors s'il y a des acteurs animés et qui sont prêts à accompagner le développement local de notre commune. Là, moi, je ne peux que venir répondre, quoi qu'il vaille, et quels que soient les sacrifices aussi que cela nécessitera. Soyez-en remerciés, très cher Bruno Sonko, et qu'au soir de cet atelier, que toutes les conclusions qui seront arrêtées puissent être le début de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de développement local pour le bonheur des populations. La question de la stratégie locale de développement de notre commune nous interpelle nous tous, l'ensemble des populations vivant ici à l'intérieur du territoire, mais aussi et surtout évoluant à l'extérieur du territoire communal. Effectivement, il a été décliné au sommet une vision portée par son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et qui est accompagné en cela pour la mise en œuvre de cette vision un Premier ministre, un chef du gouvernement, en la personne de Ousmane Sonko, leader du PASTEF, président de PASTEF. Et effectivement, cette vision déclinée au sommet doit pouvoir trouver une déclinaison au niveau local. Et vous constaterez que cette vision est articulée pour l'essentiel autour du développement des territoires. Le développement doit partir de la base pour arriver au sommet. C'est vrai, certes. Ici, le Sénégal, nous avons adopté, depuis le début des indépendances, un système d'État unitaire. Mais depuis 1972, durant ces années, si je ne me trompe pas, avec l'adoption du Code sur l'administration communale, il y a eu des réformes, en passant par la réforme de 1996, portant un transfert de compétences aux collectivités locales, et jusqu'à l'acte 3 de la décentralisation. Et cette forme technique d'aménagement du territoire, jusqu'à présent, nous le constatons, ne permet pas de prendre en charge les véritables spécificités locales. Certes, il y a un transfert de compétences, mais jusqu'à présent, il n'y a pas ce transfert de moyens qu'il faut pour pouvoir accompagner quelquefois nos élus locaux à pouvoir vraiment asseoir une véritable politique de développement local. Et dès lors, avec cette vision qui a été déclinée et avec pour horizon 2050 et qui doit connaître un début d'exécution dès cette année 2025, parce que la jeunesse est là, la jeunesse nous attend. Vous m'excuserez quand lorsque je centre souvent mes propos autour de la jeunesse, là vous le comprendrez, c'est de très bonne guerre. Et là,
nous attendons pour la matérialisation de cette vision au niveau local. Nous attendons l'engagement civique et citoyen de la jeunesse. Et là, moi, je suis convaincue que la jeunesse de la commune de Joal-Fadiouth-Ngazobil ne sera pas en marge de la matérialisation de cette vision au niveau de notre localité. Et moi, ce que j'ai à dire, avant de procéder à l'ouverture de cet atelier, notre commune est confrontée à plusieurs problématiques. Notre commune est confrontée à une problématique de gestion de la salubrité publique. Ça, c'est un constat général. Déjà, rien qu'à l'entrée de la commune, nous pouvons le constater de visu. Il y a le problème de la gestion de l'environnement immédiat du littoral. Nous sommes en face de l'océan Atlantique. Mais est-ce que nous en profitons pour autant? Ben oui. Ça aussi, c'est une question qui nous interpelle tous. Nous avons une lagune. Cette lagune, elle doit être entretenue. Nous avons un problème au niveau local, un problème d'éducation. Nous avons un problème au niveau du sport, de la culture. Nous avons un problème au niveau de la pêche, au niveau aussi de l'agriculture. Tous les problèmes qui ont été diagnostiqués à l'échelle macro, ici à l'échelle micro. Si nous poussons les études, nous pouvons les diagnostiquer. Et pour cela maintenant, pour moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas tout attendre du sommet. Certes, il y a des efforts qui ont commencé à être déployés, des efforts qui commencent à être consentis. Du moins, moi, dans le secteur qui m'a été confié, nous avons lancé récemment un vaste programme de maillage du territoire national pour l'érection d'infrastructures sportives de proximité au niveau des communes. Et ce sera aussi pour la culture des infrastructures culturelles de proximité. Mais est-ce que ça va suffire pour autant? Et si on se réfère aux seules allocations budgétaires qui nous sont alliées, là, ça ne permettra pas d'aller vite. D'aller vite, nous serons là peut-être jusqu'à 20 ans, 30 ans à attendre. Parce que vous êtes tous au courant de la dette, du surendettement et de beaucoup d'urgences qui existent aussi actuellement dans notre pays et qui font que les urgences et les priorités, on ne pourra pas les régler en même temps. Et alors, pour cela maintenant, le Premier ministre, avant-hier, il a procédé à la déclaration de politique générale devant le Parlement, la représentation du peuple. Et lorsque la question lui a été posée concernant le financement même, le financement de nos projets d'ici 2050 et en premier lieu, le financement des objectifs prioritaires à travers la stratégie nationale de développement 2024-2029, il a insisté sur les Patriot Bonds. Il a insisté sur le financement propre. Et effectivement, un pays, une localité doit pouvoir d'abord compter sur ses propres capacités pour pouvoir accompagner le financement de ses projets prioritaires. Et pour notre cas d'espèce, nous, la commune de Joal-Fadiouth-Ngazobil, moi j'aimerais qu'au soir de cet atelier, que nous puissions procéder à lancer les JFN Bonds, les Joal-Fadiouthien Bonds. Oui, il le faut. Il le faut pour pouvoir prendre en charge certaines questions prioritaires. Il le faut pour nos enfants, nos neveux, nos nièces et pour les générations futures à venir. Moi, j'aime bien parler terre à terre pour pouvoir toucher le maximum de public. Parce que si nous devons attendre peut-être que les politiques publiques qui sont déclinées au sommet puissent arriver ici à Joal-Fadiouth, cela prendra du temps. Cela mettra du temps. Joal-Fadiouth a besoin, si je prends le secteur du sport, Joal-Fadiouth a besoin d'un stade municipal, arrimé aux normes peut-être internationales. Joal-Fadiouth a besoin d'infrastructures sociales de base par rapport à la santé. Les médecins sont là. Joal-Fadiouth a besoin d'un équipement médical, d'un plateau médical très relevé. Parce que nous tous, nous savons que Joal est là, mais il y a beaucoup de villages que Joal, en fait, polarise et ces populations souvent se réfèrent à notre dispensaire, à notre centre de santé pour se soigner. Et là, il faut impérativement qu'il y ait quand même un relèvement du plateau médical. Et pour cela, devons-nous attendre les pouvoirs publics? Devons-nous attendre la politique publique médicale déclinée au sommet pour pouvoir prendre ces questions en charge? Moi, je pense non. Il nous faut nous compter d'abord sur nos propres moyens. Il y a aussi la gestion du littoral, l'océan Atlantique. Moi, je constate que les pirogues sont
garés, en fait, sont arrimés, sont éparpillés sur tout le long du littoral. Ça ne fait pas beau à voir. Ben oui, même ici, même si on nous dit que nous sommes le premier quai de pêche artisanal de l'Afrique de l'Ouest, cela ne justifie pas pour autant que sur tout le long de la plage, que nous puissions retrouver des pirogues. Il faut un aménagement. Et là, moi, je suis là en tant que ministre de la République. Certes, je ne suis pas ministre de la Pêche, mais je compte accompagner les populations par rapport à cet aménagement. Il y a le problème, la lancinante question aussi, du panier de la ménagère. Oui, effectivement, le président de la République a lancé au sommet un vaste programme de souveraineté alimentaire. Et ça commencera par quoi? Mais ça commencera par des initiatives locales. Le retour aux exploitations agricoles familiales, pourquoi pas? Les potagers dans nos concessions, dans nos maisons. Certes, il n'y a pas assez de surface maintenant cultivable. Nous tous le constatons dans nos maisons avec l'emplacement de certains bâtiments et édifices et tout. Mais on peut essayer de voir comment retourner vers l'installation de potagers, d'exploitations agricoles au sein de nos concessions pour nous permettre de lutter contre la faim au niveau de notre territoire, pour nous permettre aussi de pouvoir apporter un soutien accompagné, etc., etc. Bon, sans plus tarder, déjà, bon, j'ai accusé beaucoup de retard sur l'horaire prévu. Pour le reste, je le réserve à la clôture de cette cérémonie. Mais vous, la jeunesse de Joal Fadiouth Ngazobil, soyez convaincus que ce que Joal Fadiouth Ngazobil deviendra d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, c'est entre vos mains, c'est pas entre nos mains. Et pour cela, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur le Premier ministre, vous pouvez compter sur son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est sur ces mots que je vais ouvrir cet atelier. Une très bonne réflexion, une très bonne conduite, et à tout à l'heure pour la clôture. Merci beaucoup de votre attention. Tonton Pierre Ndiaye, dit bonjour. Pierre Ndiaye, de Yaourt Jabot. Maître Babacar Ndiaye, directeur général de la Société nationale de recouvrement, qui vient d'arriver. M. Isidore Diouf, directeur de Sénégal numérique. Dr Alpha Dia, je te remercie, qui était mon promotionnaire à Toulouse. Donc, Marianne Sédikan, la grande journaliste. Maître Khan, le notaire de Mao, qui nous accompagne. Mes chères tantes, chers amis, Dr Gay aussi qui est là, donc qui est au niveau de PASTEF de Joal. Tous les gens de PASTEF, les gens qui sont ici pour réfléchir. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment d'essayer de réfléchir sur, comme on l'a dit tantôt, sur le développement de notre commune. Il y a pas mal de défis. Il y a quelques invités qui seront là, notamment Karim Sen qui viendra tout à l'heure pour nous parler de l'exemple de Fimela. Et réfléchir, essayer de voir ensemble comment nous pouvons transformer notre environnement. Quelle valeur ajoutée on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes qui viendront après nous? Comment transformer cette commune, ce pays, comme elle a dit tantôt? Je ne serai pas long. Je vais donner la parole à Dr Dia, qui va qui va parler des aspects conceptuels. Il m'a dit que les 3 Sénégalais les plus connus au monde, dans l'ordre, 1 Senghor, 2 Sadio Mané, 3 Cheikh Anta Diop. À mon avis, évidemment, c'est extrêmement important. J'ai également essayé de regarder sur Google. J'ai tapé Senghor sur Google hier soir avant de me coucher. J'ai trouvé, tenez-vous bien, 5 630 000 références sur Senghor sur Google. Ça signifie quoi? En réalité, si on parle de Joal et on parle de Ngazobil, on parle de Fadiouth, on ne peut pas penser le développement de ce territoire-là sans intégrer cette ressource, n'est-ce pas, qu'est Senghor. Et par conséquent, je crois qu'il serait extrêmement important, justement, dans les stratégies à mettre en œuvre, de se focaliser, ou en cas de ne pas ignorer ce que Senghor peut apporter à ce cas, anciennement UVS. Et j'ai également été entre 2012 et 2013 à l'Agence de développement local. Et donc, j'ai une petite expérience dans la gestion des questions liées au développement territorial. Et je vais essayer d'introduire un peu sur ces thématiques. D'abord, je vais peut-être juste donner une définition très simple de ce qu'on entend par développement territorial. En réalité, c'est une démarche intégrée qui vise à valoriser les ressources d'un territoire pour répondre aux besoins des populations locales. Cet alignement-là, il est extrêmement important. Évidemment, donc, c'est un besoin
qu'il faut satisfaire. Un développement local, il est forcément autocentré. Il faut partir des besoins exprimés par les communautés. Maintenant, quand on parle de territoire aussi, c'est important de rappeler qu'un territoire a plusieurs dimensions. Un territoire, c'est d'abord une dimension identitaire qui correspond à une identité propre. Chaque territoire a son identité. Cette identité, elle est caractérisée par un nom, elle est caractérisée par une histoire, elle est caractérisée par un patrimoine immatériel. Évidemment, aussi la façon dont les individus qui habitent au sein de ce territoire se le représentent et la façon également dont ils le font exister au regard des autres. Évidemment, cela signifie qu'il y a une appropriation, mais également une représentation vis-à-vis des autres. Un territoire, c'est aussi une dimension matérielle. Hein, c'est des ressources physiques qui sont parfois des potentialités, mais qui sont aussi parfois des contraintes. Imaginez un désert, évidemment, bon, c'est à la fois une ressource mais une contrainte. Donc, évidemment, un territoire, c'est ça. La troisième dimension du territoire, c'est la dimension organisationnelle. Hein, un territoire, c'est des acteurs qui sont organisés, c'est des rapports de hiérarchie, de domination, parfois également de solidarité, mais in fine, c'est des rapports de complémentarité. Et donc, comment dans un territoire, les acteurs sont complémentaires, c'est un des défis aussi du développement territorial. Quand on parle maintenant des ressources, dans l'optique du développement territorial, les ressources désignent l'ensemble des moyens, atouts ou potentialités d'un territoire qui peuvent être mobilisés justement pour son développement autocentré, mais aujourd'hui on parlerait de développement durable et intégré. Les ressources sont multiples et variées, je ne ferai pas la liste détaillée, mais juste les citer. Les ressources naturelles, les ressources humaines, les ressources économiques et financières, les ressources infrastructurelles, les ressources culturelles et patrimoniales. Tout à l'heure, j'y reviendrai puisqu'on est à Joal et on verra que c'est extrêmement important. Les ressources institutionnelles et organisationnelles. Maintenant, si on revient un peu dans le contexte du Sénégal, je vais être très direct. On a malheureusement une vision qui est soit étriquée, soit fausse de ce que sont les ressources. Les ressources, par exemple, patrimoniales ou culturelles, sont très souvent ignorées. On ne prend pas souvent conscience de ce que le patrimoine est une ressource qui peut être aussi bien valorisée que l'or ou n'importe quelle autre ressource matérielle. Les ressources également institutionnelles, organisationnelles sont également souvent ignorées. Hein, on n'accorde pas à ces ressources la place qu'elles devraient avoir. On se plaint également souvent de l'insuffisance des ressources financières ou infrastructurelles, comme si elles devaient tomber du ciel, alors qu'en réalité, les ressources, il faut les mobiliser. Il appartient au génie justement de l'homme de pouvoir mobiliser les ressources financières. Ça ne tombe jamais du ciel. Et évidemment, tout à l'heure, Madame la ministre a parlé de mobiliser, par exemple, les ressources locales pour financer le développement local. Je crois que c'est extrêmement important. Les ressources humaines, tout le monde en parle, mais j'ai l'impression qu'en réalité, on ne croit pas vraiment au potentiel des ressources humaines. Il y a des pays qui sont développés uniquement grâce à la qualité des ressources humaines. Et Dieu merci, le Sénégal quand même est assez bien doté en ressources humaines. Donc, quel est le problème à mon avis? Évidemment, c'est peut-être parce qu'on ne croit pas suffisamment ce que l'on dit et qu'on ne met pas l'accent sur le potentiel des ressources humaines. Finalement, on se focalise sur les ressources naturelles, sur les ressources physiques, et malheureusement, là aussi, souvent, on ne sait pas toujours comment les exploiter, mais également comment les exploiter dans le sens de nos intérêts. Parce que là aussi, une chose d'exploiter des ressources, une chose est de le faire dans le sens de ses intérêts. Maintenant, je vais, dans la deuxième et dernière partie de mon intervention, revenir un peu sur les grands défis du développement territorial au Sénégal. Pour moi, le premier des défis, c'est celui de la valorisation des ressources, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les ressources ne sont jamais en réalité des éléments qui sont donnés ou des éléments qui sont disponibles. Les ressources sont toujours des potentialités à valoriser. Et par conséquent, c'est grâce à des stratégies adaptées qu'on arrive à valoriser ces ressources.